J'avais pas pensé à ça, mais comment tu le démarres? À la main. À la main. Ouais. Ah oui. Tu brasses l'hélice, tu démarres tout seul et tu vas te réinstaller à bord? Ouais. Ce qu'on aime en aéronautique, c'est ça, c'est d'aller de terrain en terrain et d'aller visiter les hangars. Et aujourd'hui, on a eu la chance de voir ce hangar ouvert et de rencontrer Gérard, qui est le mécanicien de l'aéroclub de Granville. Et il nous a ouvert son hangar et puis on a découvert toutes ces merveilles, et en particulier ce petit joujou. Ah oui. Tu peux nous dire ce que c'est, Gérard? Ouais, c'est un petit drone turbulent. C'était Roger Drune qui avait fait les plans. Et le premier, il a dû voler quand, je crois que c'est en 52, je ne veux pas dire de bêtises. D'accord. Donc c'est une construction amateur? Ouais. Ah oui, celui-là, oui. Il a été fait par un retraité. Quelqu'un qui est arrivé en retraite et qui ne savait pas trop quoi faire, il voulait s'occuper, il s'est lancé là-dessus. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, au bébé Jodel, qui a un peu la même, la même configuration avec la jauge à essence qui est juste un flotteur avec une tige de fer et tout ça. Ouais. Le moteur, ça ressemble à le fameux moteur Volkswagen refroidi par air. C'est ça, moteur coccinelle, c'est le 1600 cm3. Est-ce que c'est toujours le même moteur qui monte sur cet avion ou on peut changer? Non, il y a eu différents types de moteurs de montée. L'autre, le petit jaune, là, il a un 1200. Le moteur est plus petit, mais il va super bien aussi. Il a une petite hélice adaptée. Il vole superbement. Alors, il y a des particularités quand même sur cet avion. Il faut montrer les ailes. Ouais. C'est quelque chose qui m'a saisi. Donc là, on a ce système qui fait que l'air s'engouffre par en dessous et plaque les filets d'air. C'est ce qu'on trouvait sur les vieux rallyes et il y avait des becs qui sortaient pour faire la même chose. Ça aide pour les ailerons. C'est vrai que ça augmente la portance et puis c'est beaucoup plus maniable aussi, c'est efficace. Et donc là, c'est très maniable à basse vitesse. Oui. Ah oui. T'arrives à décrocher à combien avec ça? 70. Alors après, il y a des petites particularités de la construction amateur qui me font toujours rire. Les gens, ils adaptent un peu. Là, on a vu la roulette de queue, c'est une roulette de trottinette. Oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai mise. Oui. J'ai remis une roulette de trottinette, mais elle a des kilomètres de fait. Tu voles beaucoup avec? Alors celui-là, je sais pas, j'ai 250 heures de fait avec, au moins déjà, depuis que je l'ai. L'autre, j'en ai 350. Le petit, le jaune, je ne sais plus combien. Et alors, pour ceux qui se posent la question, voler dans cette machine, c'est l'avantage de ces constructions amateurs, de ces petits moteurs qui tournent. C'est du samplon 98 que tu mets dedans. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça te coûte combien de l'heure de voler là-dessus? 18 € à peu près. 18 € de l'heure. Ouais. Il fait 9 litres d'essence, peu de choses près, tout dépend comment on tire dessus, 9-10 litres maxi. Alors c'est une autre aviation, bon c'est pas du SR20. Ça vole moi je tire pas, je vole tranquillement, entre 140 160, ça dépend. C'est de l'aviation plaisir. Ouais, c'est vraiment, on revient au modèle des pionniers, la tête à l'air. C'est ça, en torpedo. Et c'est du vrai pilotage, faut le piloter quand même. C'est difficile à piloter? Non. Non. Est-ce que tu pourrais mettre un jeune pilote dedans, le lâcher en monoplace après qu'il ait fait, par exemple, du Drune Turbi ou quelque chose comme ça? Oui, il faut qu'il ait de l'entraînement quand même un peu. Oui. C'est quand même une machine légère, le premier vol, ça surprend un peu. Mais... Comment ça se comporte vent de travers, par exemple? Parce que ça se défend bien. Ça se défend bien? Ah oui. C'est démontré jusqu'à 18 nœuds. Bon, j'arrête avant, mais... Ouais. Et donc, tu en as un deuxième, tu nous le montres? Mais lui, je l'ai pas entièrement, j'en ai qu'une partie. On peut le découvrir? Oui, absolument. Il a un schéma de peinture qui fait un peu penser au J3. Oui. J'imagine que c'est voulu. C'est vrai, oui. Ouais. Le jaune avec le petit trait noir en éclair. Oh, j'adore. Regarde les sorties d'échappement. Il y a quelqu'un qui a le souci du détail. Ça, c'est vraiment très mignon. Alors celui-là, c'est vrai qu'il est petit, mais il a un petit moteur, mais alors il est facile comme tout. Et il est plus haut sur train? Il est plus haut sur train, oui. Et comment ça se fait que... C'est le constructeur qui a dû le faire plus haut. Je sais pas, il a fait ce qu'il a trouvé peut-être comme suspension, je sais pas. Et donc là, tu as le 1200 Volkswagen, c'est ça? Oui, c'est 1200, oui. Et ça, tu consommes combien alors avec ça? Il fait 7 litres.
7 litres. Ah ouais, celui-là, il est pas gourmand. Hein. Bah, Et puis, il vole bien et est facile à poser. Hein. c'est peut-être ça l'aviation du futur en fait. Ah ouais, non mais c'est vrai. Non mais c'est sûr que je comprends pas. Des fois, la FFA, ils font des trucs. Là. Je les vois avec leurs machins électriques, les élixirs et tout ça. Mais un élixir, ça vaut 400 000 balles. Ouais, il y a une inflation dans l'aéronautique, alors que finalement, pour pas consommer beaucoup d'essence, il reste ça, et ça, pour apprendre, Ah oui, les jeunes, ils peuvent voler. Au moins, tu saurais vraiment piloter, quoi. Ah oui, voilà, exactement. C'est comme le planeur, c'est comme... Moi, j'ai fait du planeur hein, à une époque, au tout début. Enfin, j'en ai pas fait beaucoup, parce qu'ici, ça marche pas. Il fallait aller plus loin, alors j'avais abandonné. C'est comme ça que j'ai refait de l'avion après. Non, mais ça, c'est une super petite machine. J'avais pas pensé à ça, mais comment tu le démarres? À la main. À la main. Ah oui. Tu brasses l'hélice, tu ça, fais tourner. Je l'amorce, je mets le starter, j'y fais 7-8 tours. Et après, je mets le contact, je mets le starter à moitié. Et du coup, ça démarre du premier tu démarres tout seul et tu vas te réinstaller à bord? Ouais. Je mets des cales, le frein. Ah ouais, mais c'est alors ça, c'est peut-être pas pour les débutants, je retire peut-être ce que j'ai dit sur la formation, tout ça. Mais c'est facile à démarrer. Hein. Et mettre un démarreur électrique dessus, ce serait trop lourd, ça trop redonne compliqué. du poids en plus, faut une batterie, faut tout ça. Ouais, c'est sûr. Là, il y a une toute petite batterie juste pour les instruments, quoi. Moi, ça m'a toujours fait peur, le brassage à la main, le démarrage à la main. Moi, je suis habitué. T'as l'impression d'être un pionnier, mais... Ouais, j'ai toujours... moi, j'ai un 180 chevaux, je démarre à la main. Hein. Ah, la vache. J'attrape l'hélice, pouf. Quelle machine? Et DR400, si ça démarre pas, j'ai fou en route comme ça. Ah oui, puis ça démarre bien. Hein. Moi, j'ai des moteurs qui démarrent tous très très bien. Je m'arrange pour les faire démarrer. Ouais. Je suis pas emmerdé. Faut pas oublier de couper les magnétos. Ça par contre, ça c'est vrai. Il faut faire attention, mais c'est vrai que ça reste un domaine où il faut faire attention au démarrage. Tu peux, tiens, c'est rigolo, tu peux nous montrer le mouvement de démarrage. C'est peut-être pour quelque chose que les gens voient rarement. Quand on démarre une hélice à la main, donc on commence par tourner pour faire venir de l'essence dans les cylindres. Je l'amorce, je le mets prêt à partir. On le met au calage, au point de compression. Au point de compression. C'est-à-dire à l'endroit où on sent que il y a un petit rebond. Voilà. Et là, et hop, vram, paf. Et après, comment tu t'éloignes? Je recule. Et donc, alors, je ne démarre pas tous comme ça. Celui-là, je le démarre comme ça. Et celui-là, je le démarre différemment. Ah ouais? Tiens, viens. Pourquoi? Parce que je ne me mets pas devant. Tu te mets pas devant? Non. Parce que les freins sont pas bons? Parce que... Si, je le cale tout. Mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de le démarrer d'ici. Je me mets ici, je cale la machine, j'attache, les freins sont mis et je démarre toujours comme ça. Ah, mais c'est génial, parce que du coup, même si tu avais les gaz un peu trop forts ou quelque chose, tu risques rien, quoi. Voilà, je le démarre toujours comme ça. Et ben, tu vois, moi, ça me plairait beaucoup mieux de démarrer comme ça que devant l'hélice. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Mais je démarre le jaune que de devant parce qu'il est plus haut. D'accord. Je suis mal placé derrière. Ouais, d'accord. Celui-là et puis le petit bleu, je démarre de l'arrière, toujours d'ici. Hop, je l'amorce, pareil, je fais 7-8 tours avec le starter. Et puis après, je mets le contact et ça démarre du premier coup. Hein. C'est vraiment des machines qui démarrent bien. C'est génial. Et je me mets toujours derrière l'hélice. Et au détour d'un hangar, on découvre que Gérard a non pas 2 Druine turbulantes, mais 3. Oui. Celui-ci est immatriculé en Fox Papa, en construction amateur. Ouais. Pourquoi celui-ci en Fox Papa et l'autre en ULM? Bon, Fox Papa, oui, c'est vrai que l'année où il a été construit, dans les années 70, les ULM, c'était vraiment... C'était tout début, puis je crois qu'ils ne pouvaient pas les mettre en ULM. Ah oui, donc maintenant, par contre, oui, on peut les repasser, on peut les classer ULM parce qu'ils ont des masses très basses. Voilà, les masses sont basses et il n'y a aucun souci. Et celui-ci, sa particularité, je vois, c'est qu'il a une verrière. Oui. Tu lui as mis une verrière pour l'hiver. Oui, elle était dessus, oui. Non, mais c'est sympa aussi de voler avec la verrière, mais sans verrière, il vole très très bien aussi. Pareil. Oui, tu peux l'enlever là avec les écrous. Ouais. Et est-ce qu'il a une particularité par rapport aux 2 autres? Il vole pas tout à fait pareil, il est un petit peu plus lourd, je sais pas, il a été construit différemment, il est un peu plus lourd et c'est à poser qu'il est un petit peu différent, mais bon, il est une petite machine sympa, facile quand même. Et moi je m'en arrange bien. T'en as construit aucun des 3, tu les as juste repris? Ah oui. Et du coup, comment tu fais? Parce que moi, je me dis, acheter une machine en Fox Papa en construction amateur, tu dis si le gars était pas doué, qu'il a mal construite,
Est-ce que tu l'as désentoilé pour regarder? Ah oui, et je l'ai démonté, moi. Ah, tu l'as démonté entièrement et tu as regardé oui, tous les collages, ah, etc. Oui, j'ai vérifié, Ouais. oui. Ouais, voilà. Non, je l'ai ramené par la route, je l'ai démonté. La confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Ah oui, il faut quand même... oui, c'est pas le tout que de voler, mais... Et pourquoi ces couleurs-là? Ah oui, il était peint comme ça. Il l'avait peint comme ça. C'était des jeunes qui l'avaient. Il avait fait une déco. Et donc voilà, le troisième de ta collection. Il y en a combien à peu près en France qui volent des Dream Turbulentes, tu sais? Ben, je sais pas trop, moi, s'il y en a... il y en a pas des masses, hein, je pense pas. S'il y en a 10, 15, je pense que c'est à peu près tout. S'il en reste, et encore, c'est pas sûr, je suis pas certain. Ah, je sais pas exactement. T'as entre 20 et 30% de la collection française des Dream Turbulentes chez toi. T'as raison, oui, c'est vrai. Bon bah écoute, Je merci de nous avoir ouvert tes hangars, Gérard. C'était un plaisir de voir tes machines. Ouais, elles c'est gentil. elles sont sublimes. Ouais. Et j'espère qu'il y a encore des gens qui construisent des machines comme ça. Ah et oui, s'il y a c'est vrai. des jeunes passionnés d'aviation qui se disent qu'ils aimeraient bien avoir leur avion, est-ce que tu peux nous dire le prix de construire cette machine? Parce que tu me l'as dit tout à l'heure, et c'est pas très cher. Non, non. Tu dirais quoi? J'en sais rien, entre 20 et 30 000 balles peut-être. Entre 20 et 30 000 euros. Alors c'est beaucoup d'argent. Ouais, encore. Mais c'est pas... L'autre, moi, il a eu un moteur neuf, tout était neuf dessus. C'est pour ça qu'il a coûté un petit peu plus cher, mais je pense que ça peut coûter moins que ça. Ouais, et finalement, entre une Golf TDI voilà. avec un aileron de kéké et son avion, c'est ça. C'est le même prix. Hein. Voilà, construisez des avions. Ouais, moi j'ai eu des copains qui faisaient de la moto, bah tu sais, ça leur coûtait plus cher que de voler avec ça. Hein. C'est sûr.